calmement. Dis à Dieu, Seigneur, fortifie mon âme. Dis à Dieu, Seigneur, restaure-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'être dans ta présence. J'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin de vivre auprès de toi, Seigneur. Fais-moi du bien par ta grâce. Au nom de Jésus, parle au Seigneur pendant quelques minutes. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons. Tu es Dieu. Tu es le roi de rois et le maître des temps et des circonstances. Père, nul ne comparable à toi, nul ne comme toi, Seigneur. Nul ne fait les choses que tu fais, Père. Libère en ces lieux une atmosphère de la prière. Accorde-nous ta grâce, Père éternel, ô Dieu, d'aider quelqu'un encore ce soir par ta parole et par la puissance du Saint-Esprit, Père. Nous nous recommandons à toi, Père, cet endroit, Seigneur, ô Dieu, est petit pour toi. Remplis-la, Seigneur, ô Dieu, jusqu'à ce qu'elle soit saturée de ta présence. Nous voulons te voir en ces lieux, Père, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que des âmes soient transformées et libérées. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es rapidement? Amen, amen. Dis à ton voisin, aujourd'hui nous sommes venus pour prier. Amen. Nous allons passer beaucoup de temps dans la prière. Mais avant cela, j'aimerais donner quelques 10 conseils à quelqu'un rapidement. Et puis après, nous allons nous mettre à prier sérieusement. Alléluia. Et je crois que Dieu va faire du bien à quelqu'un ce soir. Amen, amen. Merci infiniment encore pour vous. Vous êtes des vaillants. Alléluia. Depuis le début, vous êtes là jour après jour. Vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Si le voisin, dis à ton voisin, je suis un vaillant, je suis une vaillante. Alléluia. Si ce voisin-là est en train de bouder, change à notre voisin, dis-lui, je suis un vaillant. Alléluia. Amen. Merci beaucoup à l'ange de cette église, Maman Régine, pour cette marque de confiance qu'elle nous donne de nous tenir devant sa chair pour parler de la part du Seigneur. Merci à vous, merci aux collaborateurs et aux pasteurs assistants, des pasteurs qui travaillent avec elle pour cette marque de confiance. Amen. Alors j'aimerais rapidement que nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel 13. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit et il le fit sortir de la fosse. Amen, amen. 2 Samuel 2, le verset 19. 2 Samuel 13, le verset 19 à 20. Je veux lire pour nous. Ta main répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bicarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Alléluia. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, si c'est ta Bible, j'aimerais que tu soulignes, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Alléluia. Amen. Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament. Si tu vas le chercher dans le Nouveau Testament, c'est que alléluia. Néhémie 1, les versets 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Alléluia. Néhémie 2. J'aime la parole de Dieu. Néhémie 2, le verset 3 à 6. Et le roi me dit, que demandes-tu? Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rétablisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien de temps durera-t-il et quand seras-tu de retour? Et il prit au roi de me laisser partir et je lui fixa
Alléluia. Assis-toi dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin de gauche et de droite, Emmanuel. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Donne-moi un bon amen. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais rapidement nous donner quelques conseils pour sortir des blessures intérieures qui sont attachées aux blessures ou aux chocs affectifs, aux chocs ou des blessures amoureuses. Alléluia. Tu as été avec quelqu'un, vous avez vécu avec cette personne pendant longtemps et vous avez des projets de mariage, vous avez des projets de fonder quelque chose de solide. Cette personne est partie. Cette personne en partant t'a blessé, t'a fait du mal. Et je nous ai dit, l'une cause qui crée des blessures intérieures profondes dans la vie des gens, ce sont des chocs sentimentaux, des chocs qui sont dus aux sentiments amoureux, alléluia, aux relations, amen, amen. Et plusieurs personnes, leur vie, leur mariage ont des problèmes, tout simplement parce qu'ils ont vécu un choc, mais ils n'ont pas su comment s'en sortir, alléluia. Alors aujourd'hui, je ne veux pas être trop bouillant, je vais être calmement, je vous dis tout simplement ces 5 principes que j'aimerais que vous notez. Ces 10 principes, je crois que c'est 10, que j'aimerais que vous notez. Et après quoi, nous allons prier ensemble par rapport à tout ce dont nous avons prêché. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Bien-aimé, le désir de mon cœur, ma prière, c'est qu'il soit possible que tu ne vives jamais des blessures intérieures. Alléluia. S'il fallait que tu ne vives jamais des blessures intérieures, ça serait ma joie et ma prière par rapport à ta vie. Je croyais que tu allais me donner un bon amen. Mais il s'est fait que dans le parcours des hommes ou dans la manière dont nous vivons, les blessures intérieures sont des fois inévitables. Alléluia, elles arrivent. Et si ce type de blessure t'arrive, voilà les choses que les conseils que j'aimerais que tu prennes en compte pour que tu puisses t'assortir de cela. Amen, amen. La première des choses que j'aimerais dire lorsque tu vis par une blessure qui t'a blessé profondément dans ton cœur, c'est que n'emmagasine pas tout toi-même dans ton cœur. Alléluia. Ne porte pas ou ne gère pas ces problèmes tout seul. Les problèmes avec plusieurs personnes lorsqu'ils reçoivent des coups affectifs, des coups émotionnels, c'est que tu transportes tout dans ton cœur et tu veux gérer tout toi-même. Amen, amen. Ne gère pas tout seul. Développe l'habitude de parler à quelqu'un. Bien-aimé, si tu gères les choses tout seul, parce que la blessure t'a tellement très mal que tu n'arrives pas à gérer toi-même et tu as des fois des envies, des soucis qui peuvent t'amener à te faire du mal. La première des choses que j'aimerais te dire, n'emmagasine pas les choses toi-même, ne transporte pas ces coups toi-même. Développe l'habitude de parler à quelqu'un. Amen, amen. Alors ici, j'aimerais ouvrir une nuance. Parler, oui, mais à qui parler? Ne parle pas à n'importe qui. Alléluia. Parle à des hommes sages, parle à des hommes loin, parle à ton pasteur, parle aux serviteurs de Dieu, aux gens qui sont capables de t'aider. Le problème avec toi, des fois, tu veux parler, mais tu parles avec la mauvaise personne. Tu parles avec ton ami là qui a un sang chaud. Des fois, quand tu lui dis certaines choses, lui-même transporte ça même plus que toi. Il est capable de faire des dégâts même plus que toi. Il a des plans du genre, tout le monde est tout quoi qu'il est comme un moto. Alléluia. Dis à ton voisin, ne fais pas ça. Amen, amen. Tu dois apprendre. La première des choses que j'aimerais te dire, ne garde pas ça dans ton cœur seul. N'emmagasine pas ça tout seul. Développe l'habitude de parler et parle avec des hommes de Dieu. Parle avec des hommes qui sont sages. Les hommes qui sont capables de t'aider. Et j'aimerais te donner un conseil. Bien aimé, trouve des gens qui sont passés dans ces situations-là et qui l'ont traversé avec victoire. Parle avec eux parce qu'ils ont une expérience qu'ils peuvent te communiquer. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que des fois, le problème avec toi, c'est aussi que tu vas parler à n'importe qui. Tu vas comprendre ma cambo, à comprendre douleur aux anangote, à qui va moter au monde qui n'est pas sungiote. Mais des fois, tout est là et la différence est là. Pendant ces périodes où la blessure est fraîche dans ton cœur, si on te donne un mauvais conseil, tu vas faire des bêtises. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, solo là, il y a bien. Mon basali ensemble, mon pasteur exposé un problème, mon gardant mon amoté ma ponayo côté. Parce que des fois, lorsque vous gardez ce problème dans votre cœur seul,
le diable peut profiter pour vous amener et mettre en vous des mauvaises pensées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un bon amen. Alléluia. C'est très important. Vous allez vous rendre compte par contre que Néhémie, lorsqu'il a commencé par passer des problèmes, Néhémie a été aussi affecté, il a aussi été touché. Mais Néhémie, le roi l'a posé la question de savoir, Néhémie, qu'est-ce qui se passe? Néhémie a parlé. Alléluia. Bien-aimé, des fois la solution, vous l'aurez à vos problèmes lorsque vous allez vous mettre dans la dimension de parler aux bonnes personnes. Je suis en train de prier pour quelqu'un, que Dieu mette à côté de toi des gens, lorsque tu vas leur parler, ils ont la capacité de résoudre ton problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Dieu avait placé Néhémie auprès du roi, le roi qui avait la capacité d'influencer les choses et d'aider son problème. Ensemble, il y a difficulté à mon salle, difficulté à ma problème émotionnel, nous avons la capacité, ce qu'on a changé le problème. Vous savez, dans la vie, il y a certaines personnes qui n'ont pas la capacité de changer votre problème, ils ont juste la capacité de constater. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu te donne des gens, lorsque tu vas leur parler, ils seront capables d'influencer ton problème. Ils ont l'onction pour faire que ces problèmes changent. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. La situation compliquée ne t'isole pas. Amen, amen. Ne t'isole pas tout seul. En fait, je voudrais te dire, si tu t'isoles, que ça soit pour prier, pas pour rester toi-même. Ceux qui s'isolent, des fois, c'est ceux qui ont des problèmes, ils ont des fois des envies de suicide. Parce que au fond de toi, il faut isoler mon doigt, ça peut venir dans yoté, alléluia, pour venir sur toi, pour te parler, amen, amen. Et tu seras en train de faire certaines choses qui n'est pas bien. Quand tu passes par des moments de blessures intérieures comme ça, quelqu'un t'a écrasé, quelqu'un t'a fait du mal, le conseil que je te donne, c'est de ne pas t'isoler. C'est pourquoi vous allez voir dans le texte que je vous ai lu par rapport à Tamar, la Bible dit que Tamar resta chez son frère Absalom. Tamar n'était pas resté seul. Le problème avec toi, tu as vécu des blessures intérieures, tu vis des blessures intérieures, mais tu aimes trop t'isoler. Mais les t'isoler, ça va pas t'aider. Alléluia. Ce que je te donne, c'est que approche-toi des gens qui t'aiment. Si tu es resté avec les tu as eu la vie. Mais il y a des gens qui t'aiment. Et si tu ne trouves pas, Dieu t'aime. Alléluia. Passe ton temps dans la présence de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de donner des conseils calmement qui vont aider quelqu'un. Reste pas avec les gens qui ne t'aiment pas. Reste avec les gens qui t'aiment pendant le période où tu as des blessures intérieures. Alléluia. La troisième des choses rapidement. Ne prenez pas de mauvaises décisions sous la colère, la haine ou la blessure. Qu'on soit pas décision, pas mon nom, tu vas faire des autres des fois, les décisions qu'on prend sous la colère, sous la haine, sur des blessures, amènent à des grands dégâts. Alléluia. Quand tu vis de moments de blessures, ne prends pas des décisions rapides. Alléluia. Ne prends pas des décisions sous la colère. Ah, ne m'a humilié, ma bonne, ma personne a humilié, ne m'a humilié, ma bonne, ma personne a fait, ne m'a fait, ma personne a pensé, ma sécurité, ma personne a ça la bonne. Ne faites pas ça. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, quand nous sommes blessés, des fois, l'attitude que notre âme a, c'est de réagir directement et de réagir de façon violente. Mais prenez votre temps, calmez-vous. Alléluia. Ne vous fâchez pas. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen, amen. Ne prends pas de mauvaises décisions dans la précipitation. Calme-toi. Alléluia. La quatrième des choses que j'aimerais dire qui est très important pendant ce moment, et si je veux l'élargir aussi, tu as perdu quelqu'un même. Bien-aimé, fais ton deuil. Alléluia. Quand tu vis pendant, fais le deuil de cette relation, fais le deuil de cette vie qui est partie, fais le deuil de cette personne qui n'est pas là, fais le deuil. Alléluia. Amen, amen. Fais le deuil pour que tu ne puisses pas vivre dans le deuil tout le jour. Il est là une fois pour toutes, pour que l'homme est là. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quand je dis de faire le deuil, ça veut dire quoi? Vide-toi, décharge-toi de toutes ces choses et que tu es mal à mon corps. Pourquoi est-ce que non, l'homme après des années, après 5 ans, après 3 ans, là par rapport à ma
Fais le deuil de cette relation. Regarde les choses que vous avez vécues. Regarde les bons moments que vous avez vécus. Pleure ça et fais passer ça. Alléluia. Je vous ai dit ici que le pleurs seul ne sont pas capables de changer ta situation. C'est la prière qui est capable de changer ta situation. Ne pleure pas seulement, prie aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est important de comprendre ça. Le problème avec certaines personnes, c'est que tu vis en pensant toujours à ce garçon qui est parti parce que tu n'as jamais fait le deuil de votre relation. Quand tu fais le deuil, c'est-à-dire que après le deuil, tu décides de tourner la page une fois pour toutes. Tu dis cette histoire est passée et je ne reviendrai plus jamais derrière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, les choses sont arrivées comme ça. Ton mari est mort, ta femme est partie, tes enfants sont partis. Fais le deuil et fais confiance en Dieu, avance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous comprenez que si vous ne faites pas le deuil, ça peut vous créer des problèmes demain? Pas de parler la rappeler 5 ans avant. Après 10 ans, aller dans la kaka, il fait peur, à Tikaka, il va pas ça. Bien aimé, il faut que tu tournes la page. Alors fais le deuil une fois pour toutes. Quand tu pleures cette relation, quand tu finis, tu dis Seigneur, je suis en train de me relever maintenant. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que Tamar, lorsqu'elle a vécu ce viol, la Bible dit qu'elle a mis le cendre sur sa tête. Mettre le cendre sur la tête, c'est l'image d'un deuil. Elle a fait son deuil. Alléluia. Quand vous passez par des moments difficiles, faites le deuil et puis passez à autre chose. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Anne, lorsque Bible est mortifiée, Anne a pleuré, mais après qu'elle ait pleuré, elle a prié. C'est-à-dire qu'elle avait décidé de changer de mouvement, d'aller vers Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est très important. Je ne vais pas m'attarder dessus. Vous savez qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit à plusieurs reprises que la clé pour sortir lorsque quelqu'un t'a abandonné, lorsque quelqu'un t'a blessé, t'a fait du mal, l'une des clés que vous allez trouver dans tous les cas, c'est les pardons. Alléluia. Demandez pardon, ça c'est la première dimension. Alléluia. Pardonnez vous-même et puis accordez les pardons aux autres. Je vais insister sur la dimension d'accorder les pardons aux autres. Parce que des fois le problème c'est vous qu'on a blessé. Vous doyez faire que c'est ma pardon pour Cambo et ma casse à la queue. Parce que on est à la quatrième. Dis à ton voisin accorder le pardon. Parce que si tu accordes le pardon, ça va t'aider à te libérer toi-même et à permettre Dieu de rebâtir une nouvelle chose dans ta vie. Accorde le pardon. Tu refuses d'accorder les pardons. Et des fois, les gens ont un pardon faux. N'aie pas un pardon vrai. N'aie pas un pardon faux. Excusez-moi, aie un pardon vrai. Dis à ton voisin, aie un pardon vrai. Vous savez, quand vous entrez dans la dimension du vrai pardon, que Dieu t'accorde la force d'accorder aux gens des vrais pardons. C'est pas du pardon, au sein qui nous pardon les gens, et puis l'homme, on rappelle la caille toujours marambassa là, mais ça vient d'être que l'homme il faut dire marambana pembe. Il t'a fait du mal, mais chaque fois que tu l'as pardonné, tu le rappelles toujours que tu vois, tu vas dans ça là, comme la limite, ça comme que Dieu te donne la force de pardonner au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez, de la même manière que les blessures physiques prennent du temps pour cicatriser, de la même manière les blessures intérieures, c'est un processus, ça prend du temps pour cicatriser. Mais les mêmes ça là est opération, on va la montrer sur la joueur, parce que l'opération, ça va toujours l'attendre de récupération. Alléluia. Est-ce que ça va se passer l'opération à ta bonne ici, tout le monde prendre qui m'bamba ou qui m'bamba moutin? Docteur a dit là, soit dans le temps, il y a pour vendre, dans le temps, il y a pour payer. Ma bonne, il faut dans les sanini et cicatriser. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, donnez à Dieu le temps de travailler votre vie après les blessures intérieures. Parce que des fois, les blessures de l'âme ont aussi besoin du temps pour cicatriser totalement. Le problème avec toi, c'est quoi? C'est que tu quittes une relation où on t'a blessé. Tu ne fais pas 2 semaines, tu entres déjà dans une autre. Tu as une blessure et tu entres dans une autre relation avec une blessure. Tu ne vas pas produire des bons résultats. Et le temps de cicatriser. Et
avez le temps de récupérer totalement. Et des fois, vous devez laisser à Dieu le temps de travailler votre cœur, le temps de vous réparer. Nous doit ça n'importe opération. Après des semaines, il faut y avoir il y a des choses que toi tu ne dois pas faire jusqu'à ce que tu vas cicatriser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu te poses des questions aujourd'hui pour savoir comment est-ce que moi mes relations sont toujours bizarres. J'ai quitté de relation en relation et j'ai mis toujours les mêmes choses. Peut-être c'est parce que tu as quitté une relation dans laquelle tu étais blessé et tu es rentré rapidement dans une autre sans prendre le temps de cicatriser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cicatrice. Amen, amen. Dis à ton voisin cicatrice. Donne à Dieu le temps de travailler en vous. Donnez à Dieu le temps de vous restaurer. Donnez à Dieu le temps de vous guérir. Fais ça en mettant. Fais ça étant. Approche-toi de la présence de Dieu. Fais ça en mettant. Il y a pour restaurer mon témoin. Il y a pour faire ça. La solution pour essayer pour que pourtant ça là complètement et totalement guéri. Je vous ai dit l'autre fois, l'un des signes qui montre que vous êtes totalement guéri, c'est lorsque vous avez la paix dans un endroit où autrefois vous avez des troubles de douleur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon amen. Pendant ce temps de cicatrisation, il y a des choses que vous devez faire. Pendant ce temps de cicatrisation, ne vous endurcissez pas. Alléluia. Le problème avec certaines personnes, c'est que lorsque tu vis par des moments de blessure, tu t'endurcis. Tu deviens méchante, tu deviens mauvaise. Tu as des mauvaises pensées, tu prends des mauvaises décisions. Ne vous endurcissez pas, mais approchez-vous de Dieu pour que Dieu vous change. Alléluia. Faites confiance en Dieu pendant ce moment. Bien-aimé, quand tu vas pour ton père, pour qu'on travaille sur ta blessure, tu fais confiance au médecin qui est en train de travailler sur toi. Écoutez, ce médecin-là, c'est un homme, il n'a pas beaucoup de capacité. Fais confiance en Dieu. Lorsque Dieu est en train de travailler sur ton cœur, il est en train de travailler sur ta blessure. Des fois, le médecin met des solutions compliquées. On comprend des bâtisses, et ça peut être amer, mais c'est important pour te guérir. Fais confiance en Dieu. Place ta confiance en lui parce qu'il a la capacité de te restaurer totalement. Confiance, non, des fois, on n'a pas de problème, non, c'est que confiance, non, des fois, lorsque tu passes par des problèmes, on ne peut pas y avoir de bon, la Bible dit, mon Dieu, c'est lui qui s'est confié à l'homme. Alléluia. Développe la capacité de te confier à Dieu. Alléluia. Dis-le à ton voisin, confie-toi à Dieu. Amen, amen. Alors, l'une des choses que tu dois faire pendant ce moment, c'est que tu dois te rapprocher de Dieu. Tu dois faire un effort d'aller vers Dieu. Bien aimé, quand une personne est malade, il a fait un accident avec les blessures, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un effort d'aller à l'hôpital, n'est-ce pas? Et l'hôpital de nos blessures intérieures, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu. Nous devons faire un effort de nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Pendant des temps de difficultés, pendant des temps de blessures intérieures, rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de lui. Développe ta vie de prière, développe ta communion avec Dieu. C'est là où Dieu va prendre le temps de te guérir. Il va prendre le temps de te restaurer. Et l'une des choses que j'aimerais te dire, change ton langage. Enlève le langage, ce langage négatif que tu as. Je nous ai dit des fois, lorsque les blessures intérieures viennent frapper l'homme, elle vient vous montrer que vous êtes incapable de la surmonter. Et elle met en vous des langages négatifs. Bien aimé, vous devez changer votre langage. Tu dois commencer à déclarer des choses positives. Tu dois commencer à déclarer des choses que tu veux voir. Alléluia. Si on t'a chassé d'un travail et que ça t'a blessé, quand tu rentres à la maison, tu commences à déclarer non, ça va bien que les goana, na patron a bien que les patron na qui na ko bâtir ma entreprise nanga, salaire nanga ko za la koleka o ngazala ki na ngoli boso. Tu déclares des choses comme ça. Alléluia. Si c'est une breakture amoureuse, tu déclares malgré le fait qu'il est parti, Dieu va me restaurer, j'aurai un bon mari, j'aurai une bonne femme. D'ailleurs, tu commences à déclarer les choses que tu aimerais voir dans ta vie. Tu changes le langage négatif. Parce que ce que tu déclares dans ta vie peut s'attacher à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important de comprendre cela. Déclarer des bonnes choses. Déclarer des choses qui sont même contraires à votre situation.
tu es en train de voir des choses mauvaises, mais toi tu déclares des choses positives. Déclare suffisamment jusqu'à ce que tu es en train de déclarer va commencer à se manifester. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Et l'un des mots que les Hébreux utilisent pour parler de la parole est dabar. Et dabar veut dire lier les mots. Alléluia. C'est pourquoi les Hébreux disent, pourquoi est-ce que dabar signifie une liaison de mots? Parce que pour parler, nous devons lier les mots. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, c'est très important de comprendre ça. Parce que les choses que vous êtes en train de prononcer sur votre vie ont la capacité de vous influencer, de vous bénir ou soit de vous maudire. Peu importe la situation par laquelle tu es en train de passer, ne te maudis jamais. Pas, déclare des bonnes choses sur toi jusqu'à ce que déclare la parole de Dieu sur ta vie. Déclare les bonnes paroles jusqu'à ce que tu vas voir ces paroles se manifester dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Change de langage. N'aie pas de langage négatif. Alors ici, c'est la 8e chose. C'est très important ici parce que c'est ce qui va t'aider à te corriger. Alléluia. Lorsque tu vis une rupture amoureuse qui t'a blessé, il faut se remettre en question. Regardez où est-ce que toi tu as fait des fautes. Le problème des fois avec nous, c'est qu'on pointe seulement le doigt sur l'autre. Et toi, peut-être que tu as mal agi aussi dans cette relation. Il y a des choses que tu n'as pas fait. Pendant ce temps-là, remets-toi en question. Regarde. Quelle était ma faute ici? Qu'est-ce que je n'avais pas bien fait? À la lumière des Écritures, corrige-toi. Pose la question même en Dieu dans tes prières. Dieu peut te montrer, regarde ma fille, tu as été orgueilleuse, tu as été ceci, tu as été cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un bon amen. Remets-toi en question. Le problème avec plusieurs personnes, c'est qu'on attaque les autres, on ne sait pas se remettre en question. Ça veut dire quoi? Quand je dis remets-toi en question, ça veut dire que tu prends un miroir, tu te regardes, tu commences à dire où étaient mes défauts, où étaient mes problèmes. Et tant qu'humain, il y a des choses que tu n'as pas bien fait aussi. Et tu admets cela, tu la corriges. Donne-moi un bon amen. Oh, tu ne me donnes pas un bon amen. Alléluia. Étudiez vos erreurs. Pendant ce temps, tu étudies tes erreurs. Ah, Nazaki orgueilleuse, Nazaki Namunogomapé, Nazaki, je ne donnais pas assez de temps, je ne faisais pas ceci, je ne faisais pas cela. Tu arranges ça. Amen, amen. Et la 9e chose, avant la dernière, avant que l'on prie, briser par la prière tout lien émotionnel. Alléluia. Je dis briser par la prière tout lien émotionnel avec cette personne avec qui vous étiez. Ici, c'est très important ce que je suis en train de dire. Si vous ne brisez pas par la prière les liens émotionnels, pourquoi je n'avais pas pris le temps de briser les liens émotionnels, les choses qui étaient en train de vous attacher. Ah, c'est très important de comprendre ça, bien-aimé. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un à Bali, à continuer la relation avec Moutoumsou, servant de Dieu, serviteur de Dieu. À quelle mission de service? Dans quelle mission de service il se rend compte qu'il est dans la même ville avec la fille avec laquelle il était. Beaucoup d'années dans un supermarché. Ah, tous les événements commencent à revenir, les bons moments commencent à revenir, les défenses sont brisées. Pourquoi? Tu n'as pas pris le temps de briser les liens émotionnels, les choses qui vous attachent. Dans la prière, tu dois briser ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, brise les liens émotionnels. Alléluia. Et la dernière des choses avant que l'on prie, c'est s'exposer à la prière. Encore et encore. Encore, encore et encore. Priez jusqu'à ce que quelque chose va changer dans votre vie. Je me rappelle dans une période, j'étais moi-même en train de traverser pendant des ruptures, une rupture très douloureuse qui m'avait fait très mal. Bien-aimés frères, je me réveille la nuit, je n'avais pas beaucoup de sujets de prière. Des fois, tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de sujets. Tu as seulement un seul sujet. Père, guéris mon cœur. Père, je vais parler en langue, je dis ça. Je reparle en langue, je dis ça. Je reparle en langue, je dis ça. Jusqu'à ce que je sente dans mon cœur une cicatrisation complète, une cicatrisation totale. Est-ce
Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tu ne dois pas vivre avec des blessures. Et j'aimerais vous dire, la vérité c'est que des fois certaines blessures la honte de certaines blessures vont quitter votre vie lorsque vous allez produire dans le domaine où on vous avait écrasé autrefois. Est-ce que je peux dire ça autrement? La honte de certaines blessures ou la douleur de certaines blessures quitteront votre vie lorsque vous allez être restauré dans le domaine dans lequel autrefois vous étiez blessé. Bien-aimé, la double portion de Elkana n'avait pas aidé Anne à être en paix. Au contraire, ça avait multiplié les mortifications des Pénines. Anne devait prier jusqu'à ce que Samuel soit produit pour que la honte qui était attachée à son humiliation puisse disparaître. Et c'est pourquoi nous allons prier pour vivre des restaurations dans le domaine dans lequel on a été 4 autres fois. Que Dieu bénisse quelqu'un. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? On va prier. Lato Saba, Retentama Chantelebra, Roba Radenkanteleba. Le premier sujet de prière aujourd'hui que nous allons prier, nous avons à peu près 15 minutes, 20 minutes, nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur nous restaure dans le domaine dans lequel nous avons été blessés. Alléluia. Que Dieu nous accorde la paix, que Dieu te restaure dans le domaine dans lequel tu as été blessé. Prie le Seigneur avec moi, prie le Seigneur. Restaure-nous, Père. Restaure-nous, Seigneur. Restaure-nous, Père. Restaure-nous, Seigneur. Restaure-moi dans le domaine dans lequel j'ai été humilié. Restaure-moi, Père, dans le domaine dans lequel j'ai été frappé. Restaure-moi, Père, dans le domaine dans lequel j'ai été écrasé. Restaure-moi, Père. Kabo Shakatemai, Ezimbra Lenkoya Boshata, Lesupara de Koizamai, Nulempaya Katekayaba, Nayoka Mugabo de la Yate, Ripara Boshanderegla, Robra de Karadekaya Nukati, Ebra de Paraboya Baba Baba, Ekatekaya Baba Baba, restauration, Paraboshaba, demande à Dieu de te restaurer, demande à Dieu de te restaurer, demande à Dieu de te restaurer, la Boshandereba, la Soreba la Baya Baba Baba, le Bosoteke, Libra de Nebezea, Jalekemi Hayabote, Soprali Kaya, Sofori Mandele, la Boshandereba, Esiparabosha, le Kaya Baba, Père au nom de Jésus, Père au nom de Jésus, Père au nom de Jésus, Paradia Kanselerus, Lekaya Baba, le sentiment, restaure-moi, Père. Restaure-moi, Père. Restaure-moi, Père. Restaure-moi, Père. Restaure-moi, Père. Restaure-moi, Père. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Dans tous les domaines dans lesquels, Seigneur, j'étais blessé, Père. Restaure-moi là où j'ai été humilié. Restaure-moi, Père, là où j'ai été siphonné. Restaure-moi, Père, là où
Dans toutes les formes de prison dans lesquelles on avait mis ton âme, les prisons de l'âme, que ces prisons soient brisées par la puissance du nom de Jésus et que tu sois libre aujourd'hui. Que ton âme soit libérée de la prison de la peur, la prison de l'angoisse, la prison qui t'empêche de recommencer à vivre, la prison qui t'empêche à vivre le véritable amour, la prison qui t'empêche d'entrer dans la possession de ta bénédiction. Toutes les choses qui empêchent l'épanouissement de ton âme. Tu vas dire toutes ces prisons-là qui est dans la sukoyo et dans la prison. Au nom de Jésus, je sors de cette prison. Dis je sors, je déclare, je sors et je suis un homme libre. Déclare que je sors de cette prison. Prie le Seigneur, déclare, déclare, déclare. Je déclare que je suis en train de sortir. Je sors
tu étais entré. Des prisons d'amertume, des prisons de pleurs, des prisons d'angoisse, des prisons de peur. Je suis en train de déclarer sur ta vie maintenant que ces prisons sont en train d'être brisées, que les verrous qui étaient en train de bloquer ta liberté à cause de l'œuvre de la croix, à cause du nom de Jésus, sont en train d'être brisés maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que ces prisons soient brisées au nom de Jésus. Que ces prisons soient brisées au nom de Jésus. Que ces prisons soient brisées au nom de Jésus. Que les verrous des portes soient brisés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie maintenant que tu sors. Sors maintenant. Je parle à ton âme. Sors de cette prison au nom de Jésus. Sors de cette prison au nom de Jésus. Tu as longtemps demeuré dans cette prison. Je t'ordonne maintenant. Sors de cette prison au nom de Jésus. Sors, 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 sors au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Écoute, tu vas prier contre toute forme des esprits qui se lèvent pour bloquer ton âme. Alléluia. Amen. Tu vas ordonner à ces esprits, à cause de la puissance du nom de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, de te libérer, de libérer ton âme maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit des choses qui se sont passées avant ta naissance ou dans ton enfance ou encore que quand tu as grandi, que toute influence d'oppression des esprits au niveau de ton âme te lâche maintenant au nom de Jésus. Chasse, chasse, chasse. Dans le nom puissant de Jésus,
à cause de la puissance de la gloire et du nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tout nom. Je menace tout esprit qui bloque ton âme dans des prisons, qui bloque ton âme et empêche ton épanouissement. J'ai prié et je leur ordonne de quitter ta vie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit impur, lâche sa vie, lâche son âme. Toute oppression qui soit en train de te déranger, toutes les voix que tu entends pour t'amener à faire du mal, je prie maintenant que ces voix s'arrêtent, que cette oppression quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je le déclare ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Au nom de Bien-aimés, nous avons prié maintenant contre. Nous avons parlé lorsque nous vivons des blessures intérieures. Nous avons parlé des âmes paresseuses. Alléluia. Tu as une âme paresseuse. Amen, amen. Cette âme, lorsqu'elle devient paresseuse, tu ne sais plus rien faire de bon. Tu ne sais même pas chercher un travail. Tu ne sais pas faire tu sais même pas faire une activité. Tu te fatigues à tout le temps. Tu es lourd en tout. Alléluia. Au niveau de ton âme, au point où ça te paralyse. Et tu ne sais rien faire dans la vie. Tout esprit qui vient pour amener ton âme à être une âme paresseuse, sois brisé. Lève-toi contre ça. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Esprit de lourdeur de l'âme, toi qui viens rendre mon âme une âme paresseuse, je t'ordonne maintenant de quitter ma vie et la vie de mes frères et la vie de mes soeurs au nom de Jésus. 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 Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Ésaïe 11:2 est en train de nous parler de l'esprit des forces. Alléluia. Tu vas demander l'esprit de force au niveau de ton âme. Alléluia. Que Dieu te donne la force de faire les choses qui sont attachées à ta destinée, de les servir, de bâtir des entreprises, de faire des grandes choses dans ces pays, dans cette nation. Que l'esprit de force soit avec toi. Alors que même les choses seront en train de résister, mais que la force du Tout-Puissant marche avec toi. Que Dieu mette dans ton âme son esprit de force. Est-ce que tu es en train de prier? Prie avec
l'âme. Alléluia. Des maladies que l'âme formée dans la gastrite, tension, hypertension. On va attaquer la maladie à sa cause. Alléluia. Ceux qui tension, ils ont un problème. Ils ont un blessure intérieure. Les autres tensions, il faut ici. Alléluia. Et le problème, moi, et ça dit même que stress, et comme il faut ça, comme une hypotension ou hypertension, comme une gastrite. Les autres gastrites, on il faut ici. Alléluia. On va prier contre toute forme de maladie que les blessures intérieures produisent. Alléluia. Alors on va prendre autorité sur ça et on va ordonner à ces maladies de quitter nos vies. Je vous le déclare et je prophétise. Vous allez voir dans les temps qui sont en train de venir, beaucoup de personnes qui avaient des problèmes de tension, des problèmes de gastrite. Tu as pris des médicaments, tu es allé à l'hôpital, mais le problème c'était pas les médecins. Le problème c'était des blessures intérieures que tu avais qui étaient en train de générer ces maladies-là. Prie avec autorité, chasse ces maladies de ton cœur, chasse. Chasse. Répète avec moi. Toi, maladie provenant des blessures intérieures, je prends autorité sur toi. Je te chasse de mon âme. Libère mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit par le meurtrissure de Christ. Nous avons été guéris. Il est écrit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Je t'ordonne maladie qui est attachée aux blessures intérieures de libérer mon corps maintenant. Au nom de
de Jésus. Au nom 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 de Jésus. Parle encore avec moi. Toute tristesse, toute amertume dans mon âme est brisée. Car la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, soyez toujours joyeux. Je déclare dans mon âme la joie là où il y avait la tristesse. Je déclare la paix là où il y avait le trouble. Je déclare que je suis un bienheureux. Au nom de Jésus. 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 Je déclare que je suis libre de toute influence attachée à mon âme, à toute influence négative attachée à mon âme qui veut détruire ma destinée. Je sors de cela au nom de Jésus. 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 Au nom de je déclare que mon âme entre dans la dimension de la prospérité. Parce que la parole de Dieu dit que mon âme prospère à tous égards, que je prospère à tous égards. Comme l'état de mon âme. Mon âme, fortifie-toi. Prends courage. Et je t'ordonne dans le nom de Jésus de prospérer. Prospère. Au nom de Jésus. Prospère. Au nom de Jésus. Prospère. Au nom de Jésus. Prospère mon âme. Au nom de Jésus. Prospère. Au nom de Jésus. Alléluia. Élève les mains, je veux prier. Juste les mains à moitié levées. La batterie va s'arrêter, le clavier va jouer. Pendant quelques temps, je vais parler en langue et je veux prier pour toi. Élève les mains. Yes. Sante kahata ude mente faida lasu. Lente kasumbara kente litene mashande hekasa. Sumbari nelina mantunte sabile monte sakelepa. Osum kataka upempelita yakuzendeleka. Lusembra de kai kala ton papa. Papa, je t'invite, Père. Ces âmes ont soif, Père, de toi. Ces âmes ont besoin de ta guérison. Ces âmes ont besoin de ta restauration. Ces âmes ont besoin de ta main puissante. Envoie ton baume pour guérir les cœurs brisés en ces lieux. Père, au nom puissant de Jésus. Kosumba kateleka, sumprelinte nas, lute kasho, zepralente, rede kuntalaka ya barabashande, zopralinte katusaka. Père, je suis en train de parler maintenant à toute âme attristée en ces lieux, à toute âme contrit, vivant dans la tristesse, dans le manque de bonheur. Je prie que la délivrance entre maintenant, que la restauration et la prospérité entrent au nom puissant de Jésus. J'ai pris que les verrous de fer soient brisés au nom de Jésus. J'ai pris qu'une âme qui était destinée
Saint-Esprit. C'est ta parole que nous avons prêchée, Jésus. Je prie maintenant que le Saint-Esprit souffle dans vos vies. Une ère nouvelle. Père, au nom de Jésus, des âmes restaurées, des âmes libérées, des âmes épanouies, au nom de Jésus. Merci Seigneur Saint-Esprit, d'essuyer les larmes du cœur, parce que je suis en train de te voir essuyer les larmes du cœur. Je suis en train de te voir penser les cœurs de plusieurs personnes. Merci de le faire, Père. Merci parce que, Père, là où le serpent avait mordu, puisque nous avons tourné nos yeux auprès du serpent des reins, la guérison est en train d'entrer. Seigneur, tu le fais maintenant. Au nom de Jésus. Quelqu'un va sentir comme un fardeau est en train de le quitter, comme un poids au nom de Jésus. D'autres, en rentrant à la maison, vont sentir la joie de Dieu dans leur cœur, les sourires revenir là où il y avait des pleurs. Dieu le fait. Merci de le faire. Il nous accorde cela par sa grâce. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Amen. On acclame très fort. Beta maboko pour la gloire de Dieu. Beta maboko. Beta maboko lokola motoyo asu délivrance ya âme. Beta maboko makasi. Est-ce que ça la moto moko asu délivrance ya âme? Beta maboko pour la gloire de Dieu. Beta maboko.